Bonjour. Ça va. Nous vous espérions nombreux, mais vous êtes vraiment nombreux. Et comme nous ne sommes que le 8 mai, on va vous demander d'essayer de tenir quelques distances entre vous, de garder vos masques. Voilà. Merci beaucoup. Il y a de l'espace, hein. La place est grande, donc vous ne pouvez pas être tous derrière Annie ou à côté d'Annie en même temps. Ça c'est clair, donc s'il vous plaît, essayez, je vous demande un petit peu de discipline dans ce temps-là. Dans un premier temps, donc Annie, que nous sommes heureux d'accueillir. Bonjour. Je suis très fière d'inaugurer quand même la reprise du culturel. Voilà. C'est quand même émouvant, je veux dire, après toutes ces privations, de faire partie du premier événement pour ouvrir le culturel ici. Je sais qu'on n'est pas ouvert. Si, il n'est pas ouvert, il faut, c'est comme une sucette, il faut le mettre très près de la bouche. Oui. Ouais. Non, mais même. Même. Ça va nettement mieux. Oui. J'avais pas la bonne sucette. Annie aime les sucettes à la vie. On l'a déjà fait celle-là. Bon. Un plateau d'argent là. Le ton est donné. Donc, pour commencer, Annie va faire le tour de son expo. D'accord. Elle va exprimer le pourquoi, le comment, les sentiments que lui inspire tout ça. Notre ami Alain Rassa, Il est là. il est là, voilà. Journaliste à Cristal FM, va l'accompagner pour essayer de temps en temps de relancer le débat. Et puis quand on aura fait le tour de cette exposition et qu'on aura ressenti tout ce que l'auteur, avec un E maintenant, y a mis dedans, n'est-ce pas, nous commencerons la séance des dédicaces qui, si j'ai bien compris, se déroulera dans ce petit coin à l'ombre. Il est super. Voilà. Non, je vais résumer un petit peu la chose. C'est vrai que je viens d'une famille où la pellicule était extrêmement présente, puisque mon grand-père maternel était projectionniste de cinéma et mon père photographe. Et il était photographe professionnel, il commençait même à être assez connu, à faire des expositions et tout ça. Et malheureusement, il s'est trouvé que j'ai eu ce malheur dans ma vie de trouver mes deux parents morts quand ils avaient 32 ans, moi 9, aucun souvenir d'enfance, et une colère, je pense, contre ces morts ont fait que les photos de mon père ne m'intéressaient pas du tout. Donc j'avais 3 cartons de négatifs qui étaient bourrés sous mon lit et que je disais que ça n'a plus aucune importance, ça n'a plus aucune raison d'être finalement puisqu'il n'est plus là. Voilà. Et puis un jour, un ami m'a demandé de me faire, puisque je faisais du théâtre et du cinéma, donc j'étais beaucoup photographiée. Un ami amateur m'a demandé de me faire une séance photo. Et puis j'avais 24 ans, voilà. Et puis un dimanche, voilà, je fais ça pour lui. Et puis par jeu, il me dit, tu ne voudrais pas me faire 2-3 portraits? Et il me donne ses appareils. Et là, je commence à regarder là-dedans, je lui fais des photos, je dis, je peux changer d'objectif, j'ai essayé, puis je ne pouvais plus quitter cet appareil. Alors il m'a dit, écoute, parce que je suis au bureau la semaine, je te laisse le matériel pendant une semaine, etc. Et je ne l'ai pas pu le quitter, quoi. Je ne suis pas sortie avec parce que c'était trop précieux, mais chez moi, j'ai essayé de photographier tout, et il y avait notamment un téléobjectif qui était formidable, qui rendait tout beau. Et puis il a repris son matériel le week-end suivant et j'ai foncé directement acheter le même. Et là, pendant 20 ans, j'ai eu une passion comme ça pour la photo. Ces appareils, c'était un sac de 6 kilos quand même, qui ne m'a quitté nulle part. J'allais en tournage, j'étais en Amérique, j'étais partout, j'étais en Italie, tourné. Quelquefois, je me suis rendu compte en redécouvrant ces photos plus tard qu'il n'y avait parfois qu'une pellicule, mais j'avais quand même emmené tout le matos à New York, à Los Angeles, à Rome, partout, parfois pour juste 1 ou 2 photos, mais ils ne pouvaient pas me quitter. Et puis voilà, au bout d'une vingtaine d'années, ces photos n'étaient absolument pas destinées à être montrées, puisque je les faisais pour moi. J'ai mis tout ça comme ça et j'ai redécouvert les photos de mon père. Et là, voilà, je me suis mis à travailler pour un livre qui s'appelle Le voile noir, sur l'impossibilité du deuil. Donc le noir et blanc,
pour moi, à ce moment-là, est devenu sacré. Et j'en ai fini avec le noir et blanc. J'ai continué un peu la photo en couleur, mais pour photographier mes enfants. Et puis voilà, c'était mon histoire avec la photo jusqu'à... tout ça était dans des classeurs. Vous savez, quand on fait le labo, qu'on développe ses pellicules, on range bien ça dans des papiers cristal, dans des classeurs. Tout était marqué, où est-ce que j'avais fait les photos. Et un ami, il y a quelques années, me demande de les exposer. Je dis, mais quelle idée, c'est ridicule. Enfin bon, j'ai fait ça pour moi il y a longtemps. Mais il me dit, mais moi je les adore, je les aime beaucoup, j'en ai vu certaines, etc. Et on a fait ça. Et là, je me suis rendu compte en ouvrant les classeurs que j'avais noté toutes les bonnes photos. Avec 3 croix, 2 croix, la très bonne, la un peu moins bonne, en secours, etc. Ce qu'il y avait à corriger dessus. Attention, faire monter le ciel, atténuer tel truc en labo, au développement. En fait, tout était prêt quoi, pour faire une expo et un livre que mon éditeur m'a proposé de faire après avec une centaine de photos et les commentaires qui allaient autour de chacune et voilà. Et c'est comme ça que je les ai ressortis. Donc c'est vrai que c'était une passion et une chose qui était complètement personnelle comme ça. Et je veux dire qu'il y avait, par exemple, on est à côté de ces deux-là, et j'ai été absolument estomaqué quand j'ai découvert les photos de mon père, donc après coup, que j'avais fait pour certaines quasiment les mêmes que les siennes, sans le savoir. Là, c'est des mystères où on peut se dire, alors de toute manière, j'ai l'impression que j'étais quand même, j'allais vers lui, voilà. C'est des chemins tellement compliqués, ça est bizarre. Voilà. Alors j'ai même écrit dans ce livre, là j'ai même appelé un chapitre du possible pouvoir des esprits sur un objet. Car j'ai découvert les photos de mon père parce que mon agrandisseur s'est mis à avoir des petites pannes. Et j'ai pensé en changer et peut-être en prendre un qui me permettrait de développer des négatifs de taille différente. Et donc c'est ce petit agrandisseur qui a été la petite pierre sur le chemin qui m'a fait tomber le nez où il fallait que je le mette. Donc je me suis dit, après, on peut rigoler en souriant, j'ai dit, qui sait si là-haut, ils se sont pas dit, ça va bien comme ça fait 30 ans qu'elle nous ignore, il serait temps d'organiser une petite panne quand même, pour qu'elle arrive à découvrir ce qu'elle doit découvrir. Voilà. Et donc j'ai découvert que j'avais fait, pour certaines, quasiment les mêmes photos. Très étonnant. Alors pour les autres, voilà, on va faire un petit tour. Il y avait... Bon, j'ai toujours aimé les natures mortes. Il y a une photo de Gallet, voilà. Ça c'est presque ce que je préférais faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait monsieur Lucien Clergue qui faisait des photos comme ça, et mon père allait vers ça d'ailleurs, je l'ai découvert après, qui allait presque vers une forme d'abstraction, avec les ombres et les lumières. Clergue, je sais, avait fait toute une série en Camargue, de crevasses, d'herbes dans le sable, comme ça, qui était à la limite de l'abstraction, et c'est vrai que j'adorais ça, quoi. Alors la statue qui pleure, je l'ai appelée la statue qui pleure, ça c'est extraordinaire, c'est à Bagatelle. Il y a cette statue, et j'ai trouvé extraordinaire que la pluie est dessinée des pupilles. Des images, ça permettrait à tout le monde de les voir. Ouais, la pluie a dessiné des pupilles quand même à cette statue qui... elle lui a fait un vrai regard, quoi. C'est tout à fait étonnant. Alors en parlant de Bagatelle, qui est un parc de roses, je me promenais dans ce parc de roses avec ce copain là qui a l'air absolument effrayant, qui est un comédien qui était une crème d'amour, un amour de garçon sur terre, Hans Meyer, avec lequel j'avais tourné et qui était devenu un ami. Et ça, c'est une promenade entre les roses, puisqu'il s'est assis au bord du chemin. Il y avait l'ombre d'un arbre derrière. En fait, c'est le reflet du soleil sur le sable. Je dis toujours comme quoi une promenade parmi les roses peut donner des photos absolument étonnantes. Et puis voilà. Et puis j'ai beaucoup photographié aussi à l'époque à mes copains acteurs. Donc là, il y a Francis Perrin. J'ai appelé cette photo « Bouffé tout Paris ». C'était à l'époque où il avait une énorme ambition. Il voulait un théâtre à lui, il voulait tout ça. Et j'aime bien cette photo comme ça, où il est le côté « je vais croquer le monde ». Mais c'est vrai que je faisais beaucoup de photos de mes copains comédiens, parce qu'il n'y avait pas de casting à l'époque, il n'y avait pas de vidéo.
le seul moyen pour montrer aux metteurs en scène, c'était les photos. Alors mes copains avaient découvert que d'une, je faisais pas trop mauvaises photos et que de deux, j'étais gratuite. Et qu'en plus, je leur fournissais les tirages. Donc j'ai fait beaucoup, mais ça c'est pas celle-ci que je montre, évidemment, j'ai fait beaucoup de books comme ça pour les comédiens. Il y a eu plein de photos de moi, de copains, effectivement dans l'annuaire du cinéma, qui était le truc du spectacle à l'époque. Voilà. Et puis ça, voilà, ça c'est plutôt Jean, mon père. Voilà, c'était. Alors ça, c'était à 40 km de Paris. Cette chose tout à fait médiévale quand même, d'un corbeau. Alors j'ai appris depuis d'ailleurs que les corbeaux, quand ils voient un cadavre, des leurs ne viennent plus. Donc c'est l'épouvantail parfait parce qu'un corbeau mort suspendu, on est sûr qu'ils ne viendront plus parce qu'ils savent qu'il y a danger. Mais bon, ça fait quand même des épouvantails affreux. Alors ça, là, j'ai appelé ça les temps modernes. Ça m'avait touché beaucoup. Je suis arrivée à Montparnasse à l'époque où on détruisait tout Montparnasse derrière la gare. À l'époque, Madame Anne Hidalgo, elle serait contente, il y avait un projet qui s'appelait la Radiale. Ouais. La Radiale, une autoroute à 6 voies qui arrivait directement dans Paris. Bon, heureusement, elle a été abandonnée, la Radiale, mais il y avait quand même l'ordre de détruire 10 hectares derrière Montparnasse. Et c'est une chose qui me serrait le cœur, donc alors là, j'avais fait une sorte de travail de reporter, en fait, puisque j'avais eu à cœur de photographier toutes les maisons qui allaient être détruites. Et j'appelais ça mes portraits de condamnés. Et après, j'ai fait, vous savez, on ne comprend pas les choses, on fait les choses, puis après, on comprend pourquoi. Après, comme je n'avais pas de souvenirs d'enfance, j'aurais aimé revenir dans mon quartier d'enfance qui a été rasé lui aussi. Donc un jour, je me suis dit, ah bah tiens, c'est donc pour ça que ça m'avait touché. Le fait qu'on rase comme ça une maison, avec tout ce que j'entendais d'affreux, qu'ils avaient engagé des hommes de main pour foutre les gens dehors, enfin ils avaient employé des moyens très subtils. Par exemple, on arrivait la nuit, parce qu'il n'y avait pas de code à l'époque, et on démontait 6 marches d'escalier. Les gens ne pouvaient plus monter ni descendre. Et il y avait encore plus subtil, c'est d'aller sur les toits, décoller les plaques de zinc pour qu'il pleuve dedans. Donc, puisqu'on avait décrété que tout ce quartier était insalubre, il fallait bien qu'il le devienne. Hein. Donc, tout ça, c'était des histoires qui me... J'ai photographié, bon, j'en ai gardé qu'une dans l'exposition, c'est celle-là. Il y avait déjà le Sheraton derrière. Et puis voilà, que dire. Et puis, je photographiais ce qui me plaisait. Tout à coup, je l'ai vu, là, j'ai regardé l'artiste, je l'ai touché, j'ai regardé mon appareil, la pellicule est finie. Et à tout hasard, j'ai réarmé et il y avait une 37e photo sur la pellicule de 36. Donc à Gianni, c'est la 37e d'une pellicule de 36 et là vous voyez la photo de on a commencé un seul photo et Marie tellement peur de perdre son métier qu'elle adorait et tout ça, qu'elle me réclamait, personne ne me faire des photos, mais elle me réclamait des séances photos et je crois que elle m'avait chargé de garder des traces de sa beauté, du temps où elle était encore belle et en forme. J'ai fait vraiment d'innombrables